Coucou, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous proposer des questions et des activités à faire pour faire un bilan de fin d'année. Du coup j'ai référencé, enfin j'ai imaginé, j'ai été puiser aussi un peu ce qu'on trouve sur internet pour trouver 31 questions à se poser pour faire le bilan et puis quelques activités un peu manuelles autour de ça aussi. En sachant que voilà, l'idée ici c'est plutôt de répondre en écrivant dans un carnet ou un bullet journal. Mais s'il y en a qui n'aiment pas écrire, ils peuvent juste le faire en réfléchissant aussi. Mais en tout cas, moi j'ai commencé à le faire et je l'ai fait en écrivant. Et vu comment mes réponses sont longues, je pense que ça va me prendre 19 pages, mais c'est pas grave. C'est le but aussi, c'est de réfléchir et tout ça. J'ai mis les questions en 3 catégories. D'abord, on a la question interne, donc c'est un peu les questions en rapport avec nous et notre intérieur, entre guillemets. La première question, ce serait: quelles sont mes fiertés de l'année? En deuxième, mes déceptions. Ensuite, les défis surmontés cette année, ce que ça m'a appris, les choses qui m'ont fait du mal cette année, les choses qui m'ont fait du bien cette année, qu'est-ce qui a changé chez moi cette année, les ressources qui m'ont permis de tenir et de prendre soin de moi en termes de santé mentale cette année, donc comme des routines, des relations, des techniques découvertes. Moi, par exemple, si vous voulez, j'ai mis la musique, les livres audio, l'arrivée de mon chat à la maison, la respiration, les séries, mon appartement qui est un peu comme un cocon. Donc voilà, c'est toutes des... Qu'est-ce qui vous a fait du bien en termes de santé mentale cette année, quoi. Faire un petit point sur la santé physique. Et mon année en 10 mots-clés. Moi, par exemple, mes mots-clés, j'ai mis création, bande dessinée, tournage, solitude, chaton, introspection, lecture, voyage, voilà, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi plus abstrait comme des couleurs, des goûts, des températures, voilà, si vous avez une âme un peu plus artistique. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les questions qui sont plus externes, donc en lien avec l'extérieur et avec votre environnement. J'ai noté, première question, les personnes qui sont entrées ou davantage présentes dans ma vie cette année, les personnes qui sont sorties ou se sont éloignées de ma vie cette année, les endroits où j'ai préféré aller, en quoi mon quotidien a-t-il changé par rapport à l'année dernière, qui a été les personnes les plus proches de moi cette année, enfin qui ont été, pardon, quelles activités et hobbies m'ont particulièrement passionnée et pris du temps cette année, quels sont les éléments dans lesquels j'ai le plus investi mon temps cette année, quelles ont été mes priorités. Mes favoris de l'année, donc ça c'est un peu dur parce que faut se rappeler de tout ce qu'on a fait, vu pendant l'année, mais j'ai noté du style un ou plusieurs films, séries, livres, musique, expos, plats préférés, vêtements préférés, enfin voilà, tout ça. Une journée type du matin jusqu'au soir de mon quotidien cette année. Bon, je pense que ça, c'est un peu, ça dépend un peu des gens parce que des gens comme moi, par exemple, qui sont intermittents du spectacle, bah, on n'a pas vraiment de journée type. Donc, vous pouvez faire, par exemple, une journée type au travail, une journée type quand vous êtes chez vous. Mais voilà, c'est un peu pour avoir une image globale de à quoi ressemblait une journée que vous aviez souvent cette année. Ensuite, où est-ce que j'en suis au niveau de mon travail et de mes activités? Où est-ce que j'en suis d'un point de vue personnel, dans ma vie perso? Les objets qui m'ont accompagnée le plus durant l'année. Bon, ça c'est un truc un peu chelou, mais moi j'aime bien me dire que les objets qu'on garde souvent auprès de nous ont un peu une âme et nous accompagnent un peu avec nous tout le temps, quoi. Moi j'ai noté par exemple des trucs comme mon boulet de journal, mes aiguilles à tricoter, ma veilleuse canard qui est juste là derrière, que je prends partout avec moi parce que j'aime pas ne pas avoir de lumière tamisée quelque part. Donc dès que je vais dans un endroit, un hôtel, un Airbnb, en camping, en tournage, partout, je la prends toujours avec moi. Mon parfum solide, mes livres, mes feutres, voilà, des choses comme ça que je trimballe à peu près partout, tout le temps. Et j'aime bien parce que je pense que si on fait ce bilan plusieurs années de suite, on peut voir l'évolution aussi. Ça marche avec cette question, mais avec toutes les questions. Et ensuite, la troisième catégorie, c'est plus les questions pour la suite. Donc, ce que vous envisageriez, ce que vous aimeriez voir changer ou garder pour l'année à venir et puis pour les années suivantes aussi. Qu'est-ce que j'aimerais garder dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais rajouter ou apprendre de nouveau? Qu'est-ce que j'aimerais enlever ou changer? Ce que je voudrais approfondir? Comment j'ai envie ou comment je me vois être dans un an?
Donc où, avec qui, en train de faire quoi. Les objectifs de l'année à venir pour mon travail, mes activités. Les objectifs de l'année à venir d'un point de vue perso. De quel type de personne j'ai envie d'être entourée. Comment je me vois dans 5 ans, ou même dans 10 ans. Et est-ce que mes priorités du moment sont en lien avec ces objectifs à long terme. Donc est-ce que les choses dans lesquelles je m'investis le plus pour l'instant, est-ce qu'elles sont en lien avec les objectifs que j'aimerais cocher, on va dire, dans 5 ans ou 10 ans? Est-ce que je suis sur la bonne voie pour les atteindre? Voilà, donc ça c'était un peu pour les questions à se poser que j'avais notées. Ensuite, j'ai trouvé un peu quelques activités à faire parce que moi je sais que j'aime bien tous les trucs un peu manuels, un peu inventifs à faire. Et donc pour le bilan, j'ai trouvé 4 activités assez sympas. Il y a la plus connue, il y a plein de vidéos YouTube, Insta, tout ce que tu veux dessus, c'est le Vision Board. Donc en gros, c'est faire un mood board avec des images, soit directement sur ton ordi, soit en découpant des images, en les imprimant, en découpant dans des magazines ou même en dessinant. Tes objectifs de l'année, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, qu'est-ce que tu as envie d'avoir dans ta vie cette année, ou même, moi je sais que l'année passée j'avais fait un mini vision board, mais c'était presque d'un point de vue esthétique, enfin, à quoi tu as envie que l'ambiance de ton année ressemble, même en termes de couleurs, d'ambiance, enfin bon, ça peut être un peu plus large que les objectifs à se fixer, mais c'est un truc assez sympa à faire. Moi je pense que je vais le faire en janvier, je ferai peut-être une vidéo dessus. Ensuite, un deuxième truc pour ceux qui aiment bien un peu dessiner, créer, etc., c'est de te dessiner toi à quoi tu ressembles là en décembre 2024, genre avec des vêtements que tu mets souvent, ta coupe de cheveux, à quoi tu ressembles cette année. Et évidemment l'idée c'est de le faire les années précédentes pour voir un peu ton évolution. Si tu dessines pas, ça peut être aussi une évolution photo, mais bon, c'est un peu moins marrant. Ensuite, un truc que j'ai trouvé assez chouette pour ceux qui croient un peu en ça ou juste qui aiment bien tout ce qui est univers un peu onirique, ésotérique, etc., c'est de faire un bilan de fin d'année au tarot, en tirant le tarot. Moi, je m'y intéresse depuis pas très longtemps, mais je trouve ça assez chouette et je trouve que qu'on y croit ou pas, c'est un bel objet et ça permet d'avoir un moment d'introspection avec soi-même qui est chouette dans tous les cas. Et si on y croit, c'est encore mieux. Alors, j'ai trouvé sur internet, j'ai écumé un peu des propositions de tirage que les sites proposent. J'en ai trouvé une assez simple en 5 cartes. Donc vous tirez 5 cartes et vous les retournez les unes à la suite des autres. La première carte, c'est la leçon apprise cette année. La deuxième, c'est celle que je suis encore en train d'apprendre. La troisième, c'est celle qui m'attend l'année prochaine. La quatrième, c'est ce dont je vais avoir besoin l'année prochaine. Et la cinquième, c'est ce dont je dois me débarrasser pour avancer. Voilà, donc ça, c'est un tirage assez simple à 5 cartes. Et sinon, j'ai carrément trouvé des tirages plus complexes, genre 3 tirages différents pour faire un grand bilan et tout. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en description. Parce que c'est pas une vidéo sur les tirages de tarot. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous mets tout en dessous. Et la dernière activité auquel j'avais pensé que je trouvais un peu sympa pour avoir une vision globale, ça ressemble un peu au vision board, mais plutôt pour faire un bilan que pour avoir des envies pour plus tard. C'est genre faire une double page dans un carnet avec un petit carré par mois de votre année vécue. Et dans chaque carré, vous collez une photo du mois qui représente un peu votre mois. Je trouvais que ça pouvait être sympa. C'est quelque chose que vous pouvez faire soit petit à petit pendant l'année, soit en l'occurrence à la fin pour récapituler un peu l'année en images. Voilà, j'espère que ces petites activités, ces petites questions vous auront plu. N'hésitez pas à me donner d'autres idées si vous en avez ou à me donner vos avis sur ces petites questions. Et puis bonne fin d'année à tout le monde. Bisous.